Notre planète se réchauffe, c'est indéniable. Les preuves sont tout autour de nous. À mesure que la planète se réchauffe, le climat devient de plus en plus instable. Les glaciers fondent à un rythme alarmant, contribuant à l'élévation du niveau des mers et à des changements drastiques dans les écosystèmes. Les phénomènes météorologiques extrêmes, autrefois rares, deviennent la norme. Les inondations et les ouragans causent des destructions massives, laissant des communautés entières dévastées. Les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses et fréquentes, repoussant les limites de la résistance humaine. Les villes deviennent des fournaises, mettant en danger la santé publique et augmentant la mortalité. Les sécheresses dessèchent des terres autrefois fertiles, entraînant des mauvaises récoltes et des pénuries d'eau. Les agriculteurs luttent pour survivre et les communautés rurales sont particulièrement touchées. Les feux de forêt, alimentés par des températures plus élevées et une végétation plus sèche, font rage avec une intensité sans précédent, dévastant les paysages et libérant encore plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces phénomènes météorologiques extrêmes nous rappellent brutalement que le changement climatique n'est pas une menace lointaine, mais qu'il est bien réel et qu'il se produit ici et maintenant. Le principal coupable de ce drame environnemental qui se déroule sous nos yeux est l'effet de serre. Imaginez la Terre enveloppée d'une couverture d'huillettes de gaz. Ces gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitré piègent la chaleur du Soleil, maintenant notre planète habitable. Cependant, notre dépendance aux combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel pour l'énergie, a perturbé cet équilibre fragile. La combustion de ces combustibles libère des quantités massives de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, épaississant la couverture et piégeant davantage de chaleur, le réchauffement climatique. C'est comme si on montait les thermostats dans une serre, ce qui fait grimper les températures au-delà de leurs limites. Les 10 dernières années sont considérées comme les plus chaudes depuis 125 000 années, a indiqué le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Selon les données les plus récentes du Global Carbon Atlas, les 5 pays qui produisent les plus grandes quantités de dioxyde de carbone sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. La Chine produit à elle seule les 1/4 de ces gaz. L'Afrique, le continent qui ne produit que 4% de ses émissions mondiales de fossiles combustibles, reste l'une des parties du globe les plus exposées au réchauffement climatique. L'Afrique, berceau de l'humanité, est confrontée à un changement climatique. Le climat change et son impact se fait sentir sur tout le continent. Du désert du Sahara à la forêt tropicale du Congo, du Nil aux plaines de Serengeti, les effets sont indéniables. Imaginez un héros face à des obstacles insurmontables. Telle est la réalité de l'Afrique aujourd'hui. Imaginez des vastes paysages, autrefois bruyants de vie, aujourd'hui arides et stériles, en raison de sécheresses incessantes. Imaginez des terres agricoles fertiles, poumons des communautés, engloutis par la montée des eaux. Telle est la dure réalité du changement climatique en Afrique. Le continent est une mosaïque d'écosystèmes divers, chacun confronté à ses propres défis. L'augmentation des températures aggrave les sécheresses, transformant des terres autrefois fertiles en terres arides. Les précipitations imprévisibles provoquent des inondations dévastatrices, emportant maisons et moyens de subsistance. L'érosion côtière, due à l'élévation du niveau de la mer, menace de déplacer des millions de personnes. Ce sont des histoires de lutte et de résilience humaine. Des agriculteurs qui luttent pour nourrir leurs familles, des communautés contraintes de migrer et des écosystèmes poussés à bout. L'histoire du changement climatique en Afrique n'est pas une catastrophe soudaine. C'est une intensification progressive. Elle a commencé subtilement, presque imperceptiblement. Les saisons ont changé, les précipitations sont devenues irrégulières et les températures ont grimpé. C'étaient les murmures du changement, faciles à ignorer mais impossibles à ne pas remarquer. Au fil des décennies, les murmures se sont amplifiés. Les sécheresses sont devenues plus fréquentes et plus graves durant plus longtemps et touchant des zones plus vastes. Les inondations autrefois localisées et gérables se sont transformées en torrents déchaînés, balayant des régions entières.
Le fragile équilibre de la nature a été rompu, poussant les écosystèmes et les communautés à leurs limites. Les défis se sont intensifiés, devenant plus complexes et interconnectés. Au milieu de ces défis, un esprit de résilience émerge. Partout en Afrique, les communautés agissent, luttant pour protéger leurs terres et leurs moyens de subsistance. Du cœur du bassin du Congo aux savannes du Kenya, des héros locaux mènent la charge pour atténuer les effets du changement climatique. En Éthiopie, des millions d'arbres sont plantés, restaurant des paysages dégradés et capturant le carbone de l'atmosphère. Les communautés créent des pépinières d'arbres, fournissant des jeunes plants pour restaurer les forêts et générer des revenus. Ces initiatives locales, animées par un lien profond avec la nature, font une différence tangible. La sécheresse, menace constante dans de nombreuses régions d'Afrique, a suscité des innovations remarquables. Des anciennes techniques de collecte des eaux de pluie au système moderne d'irrigation au goutte à goutte, les communautés trouvent des moyens de prospérer dans les environnements arides. L'ingéniosité et la capacité d'adaptation du peuple africain sont pleinement mises en évidence. Dans la région du Sahel comme au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, au Mali, au Tchad et au Cameroun, et dans certains lieux du Cap-Vert et même en Tanzanie, les agriculteurs renouent avec des pratiques traditionnelles comme l'usaï, qui consiste à creuser des petites fosses, recueillir l'eau de pluie et améliorer la fertilité des sols. Au Kenya, des communautés construisent des barrages de sable qui captent l'eau de pluie pendant la saison des pluies et la stockent sous terre pour l'utiliser pendant les sécheresses. Ces techniques simples mais efficaces transforment des vies. La technologie joue également un rôle crucial. Les applications de téléphonie mobile fournissant aux agriculteurs des informations météorologiques et des prévisions de sécheresse en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en matière de plantation et d'irrigation. Des variétés de cultures résistantes à la sécheresse sont en cours de développement, offrant une bouée de sauvetage aux communautés confrontées à l'insécurité alimentaire. Alors que la sécheresse brûle certaines régions, d'autres sont confrontées à l'extrême opposé, des inondations dévastatrices. Le caractère imprévisible des précipitations, intensifié par le changement climatique, entraîne le débordement des rivières et des inondations généralisées. Mais là encore, l'Afrique s'adapte et trouve des solutions des systèmes d'alerte précoce utilisant la technologie de la téléphonie mobile, avertissant les communautés des inondations imminentes, ce qui permet de procéder à des évacuations rapides et de réduire au minimum les pertes de vies humaines. Les conceptions de logements résistants aux inondations, intégrant des pilotis ou des plateformes surélevées, sont mises en œuvre dans certaines zones inondables. Les infrastructures naturelles telles que les zones humides et les plaines inondables sont restaurées afin d'absorber l'excès d'eau et d'atténuer les risques d'inondation. La coopération internationale est essentielle pour relever les défis de la gestion transfrontalière des eaux. Le partage des données hydrologiques, la coordination des lâchers d'eau des barrages et la mise en œuvre des mesures de lutte contre les inondations au-delà des frontières sont essentielles pour renforcer la résilience face aux inondations. Malgré les défis de taille, le peuple africain montre une résilience face au changement climatique, une adaptation et un esprit indomptable. Surtout le continent ne se contente pas de faire face, innove, s'adapte et construisent un avenir plus durable. Du cœur du Sahara au delta du Nil, des pentes du Kilimandjaro au bassin du Congo, l'Afrique témoigne du pouvoir de la résilience humaine. Ce continent, si souvent dépeint à travers le prisme des difficultés, est une phare d'espoir, démontrant que même face à l'adversité, des solutions peuvent être trouvées. Les défis posés par le changement climatique sont indéniables, mais ils ne sont pas insurmontables. L'histoire du changement climatique en Afrique est encore en train de s'écrire. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de cette épopée. En choisissant la voie de la durabilité, nous pouvons façonner un avenir où l'homme et la nature prospéreront. Investir dans des sources d'énergie renouvelables, promouvoir des pratiques de gestion durable des terres, une bonne gestion de l'eau,
le reboisement et la restauration des écosystèmes, les technologies vertes et les innovations, les technologies de capture du carbone, l'utilisation des drones pour surveiller les écosystèmes, l'urbanisation durable, l'économie circulaire et la gestion des déchets, l'éducation et la sensibilisation à travers des programmes éducatifs et des formations aux pratiques durables. Donner aux femmes et aux filles qui sont souvent les plus touchées par les effets du changement climatique les moyens d'agir est essentiel. Leur donner accès à l'éducation, aux soins de santé et à des opportunités économiques peut libérer leur potentiel en tant qu'actrices du changement. La nécessité d'une collaboration mondiale est indéniable. Le changement climatique ne connaît pas de frontières et la lutte contre ces défis mondiaux exige une coopération internationale, un partage de connaissances et un véritable soutien financier. Le changement climatique n'est pas seulement l'affaire des Africains, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes tous interconnectés et les actions d'une nation, d'une communauté, d'un individu peuvent avoir des répercussions sur toute la planète. La lutte contre le changement climatique est une responsabilité partagée collective. Tout le monde peut jouer un rôle en soutenant les efforts de l'Afrique et du reste du monde à lutter contre le changement climatique. Soutenir réellement les organisations qui travaillent sur le terrain, plaider en faveur des politiques qui promeuvent la durabilité et faire des choix conscients dans notre vie quotidienne peuvent faire la différence.